Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Pépite. Instant Pépite, c'est le format solo One Voice de mon podcast Les Pépites de Cindy, où l'on va parler d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Moi, c'est Cindy, je suis conseillère en images, animatrice de ce podcast et fondatrice de l'application de conseil en images My Stylist. À travers ces petits épisodes, j'espère vraiment t'offrir la possibilité de voir les choses différemment, un moment pour toi et rien que pour toi, pour parler de style, de confiance en soi, d'émotion, d'évolution. Et ce que je veux te proposer aussi, ce sont des conseils concrets pour que tu puisses aligner ton intérieur, ton extérieur et surtout te regarder avec des waouh dans les yeux. Alors, prends ce moment juste pour toi. Fais ce que bon te semble pendant ce temps-là, mais sois connecté à moi et profite de cet instant pépite. Allez, on plonge dans le sujet du jour, c'est parti. Alors, je vais démarrer ce sujet par une phrase qu'on a certainement déjà tout entendue, mais qui a tellement de sens pour moi. Et cette phrase, c'est: tu n'es pas moche, c'est la société qui l'est. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir en te disant: pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi j'ai ce corps-là? Pourquoi j'ai cette peau-là? Pourquoi j'ai ce visage-là? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Tu l'as déjà fait? Moi aussi. Et tu sais quoi? C'est pas parce qu'on est défectueuse. C'est juste, en fait, parce que depuis toujours, on nous a appris à nous juger à travers des filtres prédéfinis, à travers des filtres qui sont absurdes. Parce que ce sont des normes esthétiques rigides, très souvent inatteignables, mais que nous, eh bien, on a intégrées comme une vérité. On nous a fait croire que pour être belle, il fallait rentrer dans une case. Il fallait faire 1 m 70, 70, avoir les mensurations 90, 60, 90, je vais le dire à la française, 90, 60, 90, qu'il fallait avoir des cheveux longs, bon si t'es blonde c'est encore mieux, les yeux clairs, la peau hâlée, une silhouette fine, musclée. Bref, on nous a fait croire que c'était cette case-là, c'était dans cette case qu'étaient les belles femmes. Mais la vraie question c'est: qui a fabriqué cette case et à qui est-ce qu'elle profite? Parce que il faut bien être consciente que la beauté aujourd'hui, c'est un business. C'est une industrie qui génère des milliards et des milliards. D'ailleurs, on le sait, on le voit, on est inondé de publicités pour être plus belle, partout dans la rue, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Le plus grand nombre de publicités, elles sont liées à la beauté. Et donc, pour que cette industrie de la beauté fonctionne, il faut qu'on continue de se sentir pas assez. Si on se sent assez, on ne doit plus consommer ce genre de choses. Et donc, on doit continuer de se sentir pas assez mince, pas assez jeune, pas assez lisse, pas assez stylé. Et donc, pour combler ce pas assez, eh bien, nous, on achète. On va acheter des crèmes, on va acheter des vêtements, on va acheter des appareils. En fait, on achète des injonctions. Mais au fond, qui a dit que la beauté euh, était une norme? La beauté n'a jamais été censée être une norme. La beauté, c'est une expression, c'est une énergie, une vibration, c'est une diversité. Et pourtant, dès qu'on sort de ce que les magazines, les séries, les réseaux sociaux ont validé comme acceptable, on est catalogué, ou en tout cas, on se catalogue comme pas belle, pas assez, trop quelque chose, pas assez autre chose. Et du coup, on finit par croire ça. Mais la vérité, la vraie vérité, je vais te la dire, c'est pas toi qui est trop ou pas assez. C'est juste que le modèle de référence de la beauté, ce modèle, il est trop étroit. Il est trop serré. Il ne prend pas en compte toutes les beautés. Et puis, autre chose, il y a un piège dans lequel on tombe, mais qu'on sous-estime, mais c'est vraiment un piège très dangereux, c'est le piège de la comparaison silencieuse. Donc, tu vas voir une femme dans la rue, tu scrolles sur Insta, tu tombes sur une publicité, tu regardes des séries à la télé, et là, sans même t'en rendre compte, évidemment, c'est inconscient, ton cerveau, il enregistre ceci. Il enregistre
elle est mieux que moi. Je devrais lui ressembler. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi je suis différente? Mais il faut bien avoir conscience que ce qu'on compare, c'est souvent une illusion. C'est une image qui est contrôlée, filtrée, retouchée, voire générée par une intelligence artificielle, ou, si pas le cas, c'est une image qui est juste en fait une autre réalité. C'est une autre morphologie. C'est une autre histoire. Et donc, moi j'aime bien dire que comparaison n'est pas inspiration. Tu peux t'inspirer, évidemment, c'est même super de s'inspirer, mais tu ne dois pas te comparer. Et surtout, tu n'as pas à te mesurer à quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Et il y a un truc que la société oublie de célébrer, mais qu'on va honorer ici, entre toi et moi. Parce que la société, elle valorise des normes, mais elle ne célèbre pas des histoires. Donc la société ne valorise pas ton ventre qui a porté la vie. Elle ne célèbre pas tes rides qui racontent des rires, des nuits blanches, des épreuves traversées, tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui. La société, elle ne voit pas la beauté de ta peau qui change, de ton corps qui évolue, de ton énergie qui fluctue. Mais moi, je veux vraiment te dire ça ici, dans ce podcast, donc entre quatre yeux, que tu es belle. Je ne veux pas te dire que tu es belle pas malgré tout ça, mais grâce à tout ça. Parce que tout ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Et ton style ne doit pas te travestir, il ne doit pas te déguiser, te changer pour te conformer. Ton style, il est là pour t'élever, pour t'amplifier, pour t'enraciner, pour t'honorer. Et c'est ça le vrai pouvoir de l'image. Et ça me fait penser à Sabrina, une de mes clientes. Elle est arrivée et je me souviens vraiment que c'était une femme brillante, pleine de vie, solaire, joviale, pleine de charme. Mais une des premières choses qu'elle m'a dites quand on a échangé ensemble, c'est: alors moi, j'ai toujours été la fille sympa, mais la fille pas jolie. Alors j'ai misé sur le reste. Elle a misé sur l'humour, sur l'amitié, sur la réussite, etc. Mais voilà, moi je suis pas jolie, donc j'ai dû miser sur autre chose. Et elle me le disait avec tellement de légèreté, et moi mon cœur en fait il s'est serré à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte qu'elle avait intégré ce jugement comme un fait, comme une réalité, comme une fatalité, qu'elle ne pouvait pas changer. Et donc, on a commencé un petit travail ensemble. Elle a pu découvrir ses couleurs qui la valorisent, les formes qui la valorisent. Et aussi, ça a libéré son aura, son énergie, sa vibration. Et puis, après notre accompagnement, elle m'a dit cette phrase. Et franchement, je crois que je l'oublierai pas. Elle m'a dit: en fait, c'était pas moi le problème, mais c'était ce qu'on m'avait fait croire sur moi. Mais waouh, purée, quoi. C'est exactement ça. Ce n'est pas toi qui es moche, c'est la norme qui est malade, c'est la société qui est moche. Et ton image, eh ben, elle est censée être là pour te libérer de cette prison mentale et certainement pas pour t'y enfermer encore plus. Alors moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'offrir, c'est cette prise de conscience. C'est que ce que toi, tu vois comme un défaut, c'est très certainement une force. Ce que toi, tu veux cacher de toi, c'est très certainement ce que le monde a besoin de voir. Et ce que tu critiques chez toi, c'est souvent ce que tu n'as jamais appris à aimer. Alors, je te propose un petit défi cette semaine. Ils sont souvent semblables, mes petits défis, mais comme ça te rappelle de le faire. Tu vas te positionner devant le miroir et tu vas te regarder. Donc, juste toi avec toi. Et au lieu de chercher, tu vois, de pointer, de focuser, de mettre le focus, je sais pas si ça se dit focuser, de mettre le focus sur ce qui cloche, eh bien, tu vas chercher ce qui vibre. Je voudrais que tu observes ce qui te rend vivante. Et pour célébrer ça, tu vas choisir une pièce, une couleur, un accessoire. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose de spectaculaire, juste quelque chose qui va te dire, de toi à toi, je n'ai rien à corriger, je mérite juste de m'honorer. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui dois te tordre, te contorsionner pour rentrer dans une case, pour rentrer dans la norme. C'est à la norme de s'élargir pour accueillir toutes les beautés. Et ton image, c'est ton arme la plus puissante pour le rappeler au monde. Si cet épisode t'a fait du bien,
n'hésite pas à t'abonner à mon podcast Les Pépites de Cindy. Tu peux me mettre un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et ce que j'adore encore plus, c'est quand tu commentes, quand tu partages ton ressenti avec moi et quand tu partages ce message à d'autres femmes. Parce que on ne sait jamais, ça pourrait changer sa journée ou peut-être même sa vie. En tout cas, merci d'avoir prêté ton oreille et ton cœur aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour un nouvel instant pépite.